Voilà, bonne nouvelle, donc les travaux ont repris. Là, vous voyez, ce samedi matin, donc on peut voir les camions bennes, les grues qui ont repris leur activité. Je vous fais une petite vue panoramique du coin. Voilà. Et donc je vais aller me mettre sur une de ces digues pour faire la petite vidéo d'aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Voilà, bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo en ce samedi matin. Alors je n'ai pas fait de vidéo hier, pourquoi? Parce que tout simplement ces derniers jours le temps était très très brumeux, beaucoup de sable en suspension dans l'air, pas mal de vent, donc ça aurait été très désagréable de vous faire une vidéo. Voilà, là aujourd'hui on dirait qu'il y a un peu d'accalmie, le ciel, je dirais le soleil perce à travers les nuages, donc ça fait vraiment plaisir. Et j'en ai profité pour faire un petit peu le point sur l'avancée des travaux. Voilà, je me suis mis sur une des digues et ce qui fait plaisir, c'est ce que je vous disais dans la toute petite vidéo d'intro, c'est que les travaux ont repris. Donc je pense que voilà, il y avait, je crois, un léger couac entre les Hollandais et l'État sénégalais, donc apparemment c'est arrangé et les travaux continuent. Donc logiquement, d'après ce qu'on m'avait dit, normalement courant avril, entre avril et juin, logiquement les travaux devraient être terminés. Voilà, la date initiale qui était prévue pour décembre 2019 a été repoussée et logiquement courant juin, normalement ça sera fini définitivement. Voilà, vous voyez, je vous fais à nouveau un petit visuel panoramique. Voilà, donc je vais vous retrouver tout de suite après l'intro, donc pour plusieurs choses, pour vous parler un petit peu de tout et rester dans l'ordre général. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc je suis de retour pour la vidéo. Alors tout d'abord, donc je voudrais vous souhaiter à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2020, où que vous soyez donc sur notre minuscule planète perdue dans l'immensité cosmique. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne année, la réussite totale aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle, d'accord? Ce qui me fait énormément plaisir, c'est que les vidéos sont vues aux quatre coins du monde, puisque j'ai des remontées régulières, soit de messages de sympathie à travers WhatsApp, à travers les mails ou à travers les SMS, soit des gens qui viennent me voir directement au bureau. Dernièrement, c'est un abonné originaire du Québec au Canada qui est venu me saluer. Donc ça fait vraiment chaud au cœur et ça ne peut que me motiver à persévérer et à perdurer dans cette voie. D'accord ? Voilà. Ah, d'ailleurs, tiens, une des résolutions que je prendrai prochainement, enfin que je vais prendre maintenant, c'est il faut que j'arrive à bannir cette mauvaise habitude linguistique, à savoir de prononcer le mot d'accord à chacune de mes phrases, du moins assez régulièrement. C'est promis. On m'en a fait la remarque. Je tiens à le préciser, c'est ce que je dis, je ne fais pas de coupure dans mes montages. J'essaye de faire les choses directement, one shot, comme on dit en anglais, je crois que c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire un tir, je le fais en un seul essai, et voilà, après je fais simplement mes assemblages de vidéos, mais je ne fais pas de coupage ou de retour en arrière, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que je me dois d'être le plus authentique possible avec vous, et je trouve que couper parfois peut casser un petit peu le côté naturel ou le côté spontané de mes vidéos. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, alors ça souffle un petit peu, j'espère qu'au niveau du micro et surtout de la voix, ça portera, parce que dernièrement on avait eu quelques soucis avec le nouveau téléphone. Normalement c'est remédié, j'ai mis 2 micros, vous avez vu, grâce à André, un ami youtubeur qui m'a ramené ça de France. Je te remercie André, tu vois, ça m'est utile tes 2 micros. Ça, voilà, je pense qu'il y a une nette amélioration au niveau du son. Alors ce que je voudrais vous dire aussi, donc pour cette année, enfin pour cette nouvelle année 2020, j'espère qu'elle sera riche en rebondissements comme a pu l'être l'année 2019. Quand je fais un petit peu une rétrospective, je m'aperçois quand même qu'il y a eu pas mal d'événements, aussi bien sur le plan international que sur le plan national que dans ma vie privée. Moi, il y a encore un an en arrière, j'étais célibataire, je vivais dans un tout petit studio, voilà, j'étais ancré dans mes habitudes, dans ma zone de confort, et en un an, je me suis marié, j'ai déménagé, on s'est installé dans un appartement nettement plus grand. Enfin voilà, il y a eu pas mal de chamboulements dans ma vie personnelle. Sur le plan, je dirais, national, au niveau du Sénégal, ça a bougé aussi. Alors je voudrais rappeler certains points.
Le premier, c'est que là, pour cette année 2020, nous allons donc logiquement changer de monnaie à court terme. Pour ceux qui sont au courant, je leur fais une petite piqûre de rappel, et puis pour ceux qui ne le sont pas, je les inviterai à cliquer sur les liens que je mettrai en bas dans le descriptif de la vidéo. Alors je rappelle que la monnaie qui est actuellement ici en cours au Sénégal, le franc CFA, qui est une monnaie qui a été pas inventée, mais qui a été créée en décembre 1945, c'est pour vous dire. Donc cette monnaie-là, normalement, elle arrive à la fin de sa vie, elle est en phase terminale, et elle sera remplacée par une nouvelle monnaie commune, puisqu'elle sera propre à une dizaine de pays avoisinants, approximativement, dont je vais en citer certains. Il y aura donc le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, voilà, le Sénégal, d'autres pays anglophones qui n'ont pas un passé, je dirais, commun avec cette zone-là, enfin sur le plan historique. Par exemple, je pense au Ghana, qui n'est pas une ancienne colonie française, francophone, enfin qui n'est pas francophone en plus, souhaite intégrer donc cette monnaie. Donc voilà, c'est une monnaie qui a du potentiel. Alors je suis content de la création de cette nouvelle monnaie. Je rappelle que j'avais fait une vidéo en 2019 où je vous disais que j'étais clairement contre le franc CFA et que je souhaitais sa disparition. Je vous remettrai le lien de cette vidéo. Donc je vous avais fait part de mon opinion, de mon ressenti. Donc j'en suis le premier satisfait. Ce que je pourrais vous dire, c'est tout simplement, c'est que pour moi, l'éco tel qu'il est à l'heure actuelle devra être également encore modifié. Je pense qu'effectivement, qu'il soit rattaché à l'euro pour assurer sa stabilité, oui, mais peut-être que l'histoire d'être rattaché plutôt à un panier de monnaie, je pense plutôt à un panier dans lequel on trouverait le dollar, l'euro, le yen, voilà, différentes monnaies, me paraîtrait plus, je dirais, plus logique, plutôt que d'être rattaché exclusivement à l'euro. D'accord, ça c'est le premier point. Le terme éco aussi, je trouve qu'il n'est pas très approprié à la culture africaine. Pour moi, éco, ça me fait penser d'office et d'emblée à économie. Voilà, donc je trouve que ça, pour moi, c'est un terme trop technique. J'aurais aimé une appellation beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus africaine. Donc peut-être que ça, effectivement, ça sera modifié aussi à court ou à moyen terme. Je rappelle que quand il y a eu la création de l'euro, quelques années auparavant, on a fonctionné avec une monnaie virtuelle qui n'existait pas, mais c'était une monnaie de référence, et elle s'appelait l'écu. Donc on est passé du franc à l'écu comme monnaie de référence, mais après comme monnaie usuelle, on a utilisé l'euro. Alors je me dis peut-être que l'éco risque également de changer de nom, et ça serait une bonne chose. Donc je vous mettrai les liens donc, de cette future monnaie. Si vous de votre côté vous avez une opinion ou un avis ou voilà ou quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire concernant cette nouvelle monnaie. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais vous dire en ce début d'année 2020, c'est que le visa, dont j'avais fait également une vidéo, je vous remettrai là aussi le lien de cette vidéo-là, le visa donc n'a pas été mis en application à l'heure d'aujourd'hui, je parle, puisqu'il y a quelques mois de ça, était envisagée donc la remise en service du visa. Alors à l'époque, il y avait eu un couac, puisque le ministre du Tourisme avait fait officiellement part que le visa ne serait plus remis, que ce n'était plus du tout d'actualité. Et 1 ou 2 semaines après, le ministre de l'Intérieur avait fait une déclaration pour dire que le visa serait réinstauré dès janvier 2020 pour des raisons de sécurité. Nous sommes donc début janvier 2020 et à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis bien, donc le visa, il n'a pas été remis en service et à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout envisagé. Dans le dernier discours présidentiel donc, de Macky Sall, le président sénégalais, dans son discours du 31 décembre, à ma connaissance, puisque je l'ai écouté, le discours, il n'a pas parlé donc, de la remise en service du visa. Donc pour l'instant, on reste dans le statu quo, c'est-à-dire que vous pouvez venir librement au Sénégal sans visa et vous êtes autorisé à rester pour un séjour de 3 mois maximum. Voilà donc pour ces nouvelles donc, qui pour moi me satisfont, me conviennent. Après, c'est ce que je dis, le citoyen sénégalais, lui, peut être en désaccord,
que ce soit pour le visa, il y en a beaucoup qui souhaitent la réinstauration du visa, ou bien pour l'éco, où beaucoup de Sénégalais, puisque je lis un petit peu les discussions dans les forums, pensent que l'éco ne changera rien, que ça reste toujours une monnaie inféodée à la France, que la France aura toujours son mot à dire. Donc voilà, ça je le comprends aisément, hein, et, voilà, on ne peut pas faire l'unanimité dans nos décisions, il y a toujours des pour et des contre, d'accord? Mais pour moi, en tant qu'immigré implanté et intégré au Sénégal, je vous donne les informations de manière brute. Il est clair que je n'interviens pas dans les choix politiques ou les décisions politiques du Sénégal. Mon rôle n'est pas ici d'apporter un rôle critique, un jugement. Je suis simplement là pour rapporter les informations. Quand il y a lieu, je fais intervenir donc des auditeurs sénégalais. Je pense à Paco, entre autres, qui est intervenu régulièrement sur ma chaîne. Et eux, en tant que citoyens sénégalais, peuvent s'autoriser à parler et éventuellement à émettre des critiques dans un sens ou dans l'autre, ou inversement apporter, je dirais, un satisfecit sur les décisions qui sont prises par le gouvernement. Mais moi, à mon échelle, je m'abstiens de ça. Par contre, pour les décisions concernant mon pays, la France, là, il est clair, et je l'ai déjà fait à maintes reprises sur la chaîne, j'apporte mon opinion, je vous dis ce qui me choque, ou m'interpelle, ou me met dans une situation de mécontentement. Voilà. Alors ce que je voudrais dire, là ça souffle un petit peu, voilà, donc je suis content pour ces deux choses. Je souhaite également que dans l'année 2020, l'opération Barkhane, qui actuellement est en cours au Mali, au Niger, au Burkina Faso, je souhaite qu'elle soit stoppée. Je vous le dis honnêtement en tant que citoyen français, ça c'est mon opinion qui n'engage que moi. 4500 militaires français sont mobilisés actuellement pour surveiller une zone grande comme l'Europe. Pour moi c'est une aberration, c'est comment dire, c'est une mission quasi impossible et je dirais que ça crée plus du tort que du bienfait pour l'image de la France. Donc en tant que citoyen français, j'espère que l'opération Barkhane sera, je dirais, supprimée ou mis en stand-by, que nos militaires seront rapatriés sur la France. Je rappelle qu'en France, il y a déjà beaucoup de choses à gérer, que nous avons pas mal de problèmes et que peut-être que l'armée devrait peut-être intervenir dans certaines zones sensibles où les zones de non-droit sont actuellement en cours. Et je pense qu'effectivement, on aurait déjà des priorités à ce niveau-là avant de chercher à faire le ménage chez les autres. Mais ça, c'est mon humble avis. Donc voilà. Donc l'opération Barkhane, je rappelle que dernièrement les dirigeants des pays concernés, hein, les dirigeants du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad, ont fait un appel à l'aide internationale pour demander à ce que des militaires viennent renforcer l'effectif en cours et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je rappelle qu'il n'y a pas eu de suite. L'Allemagne a rejeté d'emblée l'envoi de forces spéciales, les Américains n'ont pas donné suite et l'ONU, pour l'instant, n'a pas répondu. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, le plus grand, je dirais, enfin la puissance militaire qui est en première ligne, c'est la France. Et elle se retrouve toute seule à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, donc je souhaite que la France retire ses billes. On laisse les Africains gérer ça, on peut les aider, les encourager, mais c'est à eux de prendre leurs responsabilités, de défendre leurs frontières, c'est à eux de défendre leur souveraineté, et c'est certainement pas à nous de le faire à leur place. Voilà. Bon écoutez, voilà ce que je voulais vous dire dans cette nouvelle vidéo en ce début d'année 2020. Prochaine vidéo, semaine prochaine, j'aborderai certainement l'aspect un peu immobilier. Je vous parlerai de terrain puisqu'il faut que j'aille visiter des terrains, donc je reviendrai un petit peu sur ça puisque régulièrement on me pose des questions sur l'acquisition de terrain. Je vois que les questions sont toujours récurrentes, hein, c'est à peu près, je dirais, les mêmes. Donc je reviendrai là-dessus. Et puis sur ce, sur chacun d'entre vous, je vous souhaite donc une bonne et heureuse année 2020. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.